إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec l'explication de Kitab al-Tawhid avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah wa ta'ala et quelques ta'liqat que nous citons au sujet de cette explication immensément bénéfique. Résumé al-Mulakhas fi sharh Kitab al-Tawhid, le résumé de l'explication de Kitab al-Tawhid, et on s'était arrêté lors du cours précédent juste avant le chapitre qui suit وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Et il s'agit donc de ce chapitre au sujet du chapitre du fait que celui qui concrétise le tawhid, il rentre au paradis sans rendre de compte. Il rentre au paradis sans rendre de compte. Et on a parlé lors du cours précédent et lors des deux cours précédents de ce qui est en relation avec le mérite immense du tawhid, le fait que le tawhid a pour conséquence d'expier les péchés de la personne. Et bien ici on parle du mérite immense du tawhid de par le fait que celui qui le concrétise de manière complète, de manière totale, il rentre au paradis sans rendre de compte. فنسأل الله تعالى من فضله فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. Donc l'auteur رحمه الله تعالى a cité la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset de Surat Al-Nahl. Certes, Ibrahim était un guide, Ummah. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrit Ibrahim dans ce verset à travers 4 caractéristiques que l'on va détailler. Donc, dans le sens, certes, Ibrahim était un guide, Ummah. Qanitan lillahi hanifa. Qanitan lillah, c'est-à-dire complètement soumis à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanifa, c'est-à-dire qu'il était sur le tawhid, qu'il adorait Allah Tabaraka wa Ta'ala sans rien lui associer. Walam yakum min al-mushrikin. Et il n'était pas du nombre des associateurs. Et dans le sens de l'autre verset de Surat Al-Mu'minun, et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. الشيخ الفوزان nous dit au sujet du fait que au sujet de la relation qu'il y a entre ce chapitre Kitab al-Tawhid, il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a cité le tawhid et le mérite du tawhid, alors voilà qu'il convient, voilà que fait partie de ce qu'il convient le fait qu'il cite la clarification de la concrétisation du tawhid, c'est-à-dire ce qui est voulu à travers la concrétisation du tawhid, car on ne parvient pas au caractère complet de son mérite si ce n'est de par le fait de concrétiser le caractère complet justement de sa concrétisation, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas au caractère complet du mérite du tawhid et de ce qui est voulu à travers le mérite du tawhid et le fait de bénéficier du caractère complet du mérite du tawhid, ce n'est qu'en le concrétisant. فقال بعد ذلك حقق توحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit dans ce chapitre, donc il a cité ce chapitre qui concrétise le tawhid. Et ici, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous rappelle que ce qu'il voulait à travers cette parole, le fait de concrétiser le tawhid, c'est-à-dire le fait de le purifier. Le fait de le purifier de toute forme de shirk, de toute forme d'innovation et de toute forme de désobéissance. Et ici, lorsque tu médites concernant les effets néfastes des actes du serviteur, tu verras que les conséquences néfastes de leurs actes tournent autour de ces 3 choses. La plus immense des injustices, bien évidemment, est shirk. Inna shirk ala dhulmun azim. Certes, l'association est une immense injustice. Après ceci, bien évidemment, al-bida', c'est-à-dire les innovations. Al-bida', ce sont donc les innovations. Donc, dans un deuxième temps, les innovations. Et ensuite, al-ma'asi, les péchés de manière générale. Ensuite, les péchés al-ma'asi de manière générale. Et d'ailleurs,
parmi ce qu'il incombe de savoir, c'est le fait que Shaitan, lorsqu'il pousse le serviteur à désobéir, il essaye de le pousser à désobéir par la plus grande porte, la porte du shirk, la porte de l'association. Car c'est le plus immense des péchés. Car c'est le seul péché au sujet duquel, lorsque le serviteur l'a commis et il ne se repent pas de ce péché, avant sa mort, voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en dehors de ceci à qui il veut. Lorsqu'il n'arrive pas à insuffler au serviteur, c'est-à-dire lorsque Shaitan n'arrive pas à insuffler, à pousser au serviteur le fait de lui associer, c'est-à-dire d'associer Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration ou dans toute forme de shirk, voilà qu'il va essayer de le pousser à commettre des innovations. Pourquoi ? Car l'innovation, de manière générale, on ne se repent pas de celle-ci. Car le serviteur pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu conseilles quelqu'un qui est en train de commettre des désobéissances, que ce soit le fait de commettre la fornication, ou le fait de boire de l'alcool, ou le fait de voler, ou autre parmi les désobéissances, il est évident qu'il sait, c'est-à-dire que cette personne qui est désobéissant sait qu'il suit ses passions. Il sait qu'il est en train de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, l'innovateur pense qu'il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers son acte. Et c'est pour cela qu'il y a des paroles auprès des salaf salih qui rappellent notamment le fait que le serviteur, de manière générale, se repent de la désobéissance, mais il ne se repent pas de l'innovation. S'il ne parvient pas, c'est-à-dire si Shaitan ne parvient pas à pousser le serviteur à commettre des innovations, à contredire la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le poussera alors à travers cette troisième porte, c'est-à-dire la porte des désobéissances. La porte des désobéissances qui est en relation avec al-shahawat, c'est-à-dire les passions. Et ça fait partie de la ruse de Shaitan. Donc, lorsque l'auteur a cité, il a dit, quiconque a concrétisé le tawhid, ce qui est voulu à travers cette parole, c'est le fait de purifier le tawhid de toute forme de shirk et d'innovation et de désobéissance. بغير حساب أي لا محاسبة عليه أمة أي قدوة وإماما معلما للخير قانتا القنوت دوام الطاعة حنيفا الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه ولم يكن أصلها يكون حذفت النون تخفيفا من المشركين أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. Concernant la parole de l'auteur, concernant le titre Man haqqa tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab. Quiconque a concrétisé le tawhid, il rentre au paradis sans rendre de compte. C'est-à-dire que il ne rend pas de compte au sujet de ses actes. Concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala au sujet de Ibrahim alayhi salam, inna Ibrahim kana umma. Certes, Ibrahim était un guide. Sache que le terme umma peut avoir plusieurs sens lorsqu'il est cité dans le Coran. Il peut avoir notamment 4 sens. Et ici, on est dans une explication résumée. Donc, on va faire en sorte de rester dans le caractère résumé de cette explication. Donc, ce qui est voulu à travers le terme umma au sujet d'Ibrahim alayhi salam, c'est le fait qu'il était un guide, qu'il était un guide qui a enseigné le bien. Et ceci montre le mérite immense d'Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, Abul Anbiya. Qanita. Allah Ta'ala l'a décrit par cette caractéristique qanita, c'est-à-dire qu'il était dans l'obéissance perpétuelle. Lorsque tu entends ce terme qanit, ceci fait référence à l'obéissance perpétuelle. Donc ceci montre encore une fois le mérite, bien évidemment, d'Ibrahim alayhi salam. Al-istimrar ala at-ta'a ala kulli hal, c'est le fait de persister dans l'obéissance dans toute situation. Hanifa, Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit également par le fait qu'il était Hanifa, c'est-à-dire qu'il se dirigeait vers Allah tabaraka wa ta'ala et il s'écartait de tout autre que lui. C'est-à-dire que ce qu'il voulait à travers ce terme Hanifa, la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'est la religion du tawhid. C'est le fait de se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala et de s'écarter de toute forme de shirk, le fait de s'écarter d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Walam yakun. Et Cheikh Al-Fawzan nous cite ici une faïda de langue arabe, donc à la base c'est walam yakun. Cependant le noun a été effacé afin d'alléger ici la parole. Min al-mushrikin, il n'était pas du nombre des associateurs. C'est-à-dire qu'il s'est écarté des associateurs avec le cœur, avec la langue et avec le corps. Et il a condamné ce sur quoi ils étaient. Médite sur la parole de Cheikh Al-Fawzan. La méthodologie qui est correcte lorsque tu concrétises le tawhid, lorsque tu suis la voie des prophètes et des messagers, lorsque tu suis la voie de l'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, c'est le fait que tu t'écartes du shirk et tu t'écartes des associateurs, à la fois à travers ton corps
à la fois, à travers ta langue et à la fois à travers donc ton cœur, ton corps et ton cœur, ton corps et ta langue. C'est 3 paramètres. Tu t'écartes des associateurs à travers ton cœur, c'est-à-dire que tu te désavoues d'eux à travers ton cœur. Tu t'écartes des associateurs à travers ta langue et également à travers ton corps. Donc il y a une faïda immense ici dans la concrétisation du tawhid. Bien évidemment, tu t'écartes des associateurs à travers ton cœur, tu te désavoues d'eux, de ce sur quoi ils sont, de la fausseté sur quoi ils sont, de la fausseté à laquelle ils appellent à travers l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà que la plus immense des injustices, alors qu'on a rappelé précédemment les différentes catégories d'injustice, et bien évidemment l'injustice envers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de vouer l'adoration qui est un droit spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de le voir autre qu'Allah ta'ala. Tu te désavoues également et tu te sépares des associateurs à travers ta langue également. Et également à travers ton corps. C'est-à-dire que bien évidemment, parmi ce qui est légiféré, c'est le fait de ne pas vivre dans un endroit où bien évidemment on commet du shirk. Et ceci montre le danger, sans aucun doute, de demeurer et de vivre auprès des associateurs dans une terre de kufr, dans une terre où est commis le shirk, la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la plus immense d'entre elles, la plus immense des injustices. Le fait de vouer l'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'adorer la créature en dehors du créateur. Quelle injustice est plus immense que celle-ci? Donc tu te désavoues d'eux, comme l'a fait notamment Ibrahim alayhi salam. Et c'est ce qui est voulu à travers la définition de l'islam. Lorsque tu reviens vers la définition de l'islam, l'islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. C'est le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala à travers le tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Et le fait de se soumettre à lui par l'obéissance. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Et le fait de se désavouer du shirk, de l'association et des associateurs. Et ceci implique le fait de s'écarter d'eux et de l'endroit également où ils vivent. Et car, parmi les conséquences néfastes du fait de demeurer dans une terre où vivent les associateurs, c'est le fait d'être impacté par cette désobéissance et par cette injustice qui est la plus immense d'entre elles. Wal'iyadu billah. C'est pour cela que lorsque tu reviens à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qui a été rapportée dans quelques sourates, dans Surat al-Mumtahina, ou alors dans Surat al-Maryam notamment, on voit qu'Ibrahim, à travers son bon comportement qu'il a eu envers son père Azar, qui faisait partie du nombre des associateurs, qui adoraient les idoles en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vois qu'il s'est désavoué d'eux à travers, bien évidemment, à travers ces différents paramètres que l'on a cités. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, walam yaku minal mushrikin, vient en tant que tawkid, vient appuyer ce qui a précédé. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salam comme étant hanif, c'est-à-dire faisant partie des unificateurs. Et il a rappelé, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne faisait pas partie du nombre des associateurs. وقال الشيخ الفوزان بعد ذلك والذين هم بربهم لا يشركون لا يعبدون معه غيره. C'est-à-dire, au sujet de l'autre verset de Surat al-Mu'minun, et quant à ceux qui n'associent pas à leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils n'adorent pas avec lui, subhanahu wa ta'ala, autre que lui. Ils n'adorent pas avec lui, subhanahu wa ta'ala, autre que lui. Et ici, comme on l'a dit, il s'agit d'une explication résumée. Et ici, ce verset fait référence au verset de Surat al-Mu'minun, à travers lequel Allah tabaraka wa ta'ala a cité quelques caractéristiques des croyants notamment. Au sujet, notamment lorsqu'Allah ta'ala a rappelé Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, certes, ceux qui sont pleins de crainte de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Cette crainte qui est accompagnée de science, al-khashya, qui fait partie bien évidemment des actes d'adoration. Et Allah ta'ala a fait l'éloge des gens de science à travers sa parole Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, craignent Allah de cette crainte de l'khashya parmi ses serviteurs seulement les gens de science et l'ulama. ثم قال الشيخ الفوزان المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله تبارك وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات. الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. الصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله تعالى. الصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله تعالى. الصفة الرابعة يعني بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. Cheikh Al-Fawzan a rappelé le sens général du premier verset, c'est-à-dire le verset de Surat An-Nahl, au sujet de description d'Ibrahim alayhi salam. Et le sens général de ce verset, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salam, son ami intime, Al-Khalil. Et sache que ce degré d'amour, qui est le degré d'Al-Khulla, n'ont atteint ce degré parmi les serviteurs que deux.
Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci montre sans aucun doute le mérite d'Ibrahim alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi parmi ses serviteurs les prophètes. Et il a choisi parmi les prophètes les messagers. Et il a choisi, subhana, parmi les messagers, les 5 doués de fermeté ulul azm, Nuh, Moussa, Isa, Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a choisi parmi ces 5 doués de fermeté les 2 amis intimes, Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a choisi parmi ces 2 notre prophète et bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salam par 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est le fait qu'il était un guide dans le bien. Et ceci est obtenu à travers la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummah. C'est-à-dire qu'il était un guide dans le bien. À cause du fait qu'il a complété les 2 stations qui sont les stations de la patience et de la certitude. Maqam as-sabr wal yaqin. Les stations de la patience et de la certitude, ces 2 stations qui sont absolument indispensables et à travers lesquelles on obtient l'imam, c'est-à-dire le fait d'être un guide dans la religion. La deuxième caractéristique, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salam comme étant khashi'an muti'a, c'est-à-dire à travers sa parole qanita, c'est-à-dire qu'il était dans l'obéissance perpétuelle d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant l'adoration d'Allah. La troisième caractéristique, c'est le fait qu'il était hanif, c'est-à-dire qu'il s'écartait de toute forme de shirk et il se dirigeait, il faisait face à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire il se dirigeait vers Allah tabaraka wa ta'ala lui seul sans associé. Enfin, la quatrième caractéristique, c'est le fait qu'il s'écartait du shirk et il se séparait, il s'écartait des associateurs. Et ça, c'est obtenu à travers la parole d'Allah ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ثم قال الشيخ مناسبة الآية الأولى للباب أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. La relation qu'il y a entre ce verset et le chapitre, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit son ami intime par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques sont ce qu'il y a de plus élevé dans la concrétisation du tawhid. On rappelle qu'on est dans le chapitre au sujet du mérite de la concrétisation du tawhid et le fait que celui qui concrétise le tawhid comme il se doit rentre au paradis sans rendre compte. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a décrit ici Ibrahim alayhi salam, son ami intime, à travers ces caractéristiques qui sont ce qu'il y a de plus élevé dans la concrétisation du tawhid. Et nous avons été ordonnés, nous, de suivre, d'imiter Ibrahim alayhi salam. Voilà qu'Allah Ta'ala dit dans le sens du verset. Vous avez certes un excellent exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. مناسبة الآية الثانية للباب أن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ في تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Concernant la relation qu'il y a entre le deuxième verset et le chapitre, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les croyants, les premiers parmi les croyants, et ceux qui devancent dans le fait de rentrer au paradis par des caractéristiques immenses. Allah tabaraka wa ta'ala décrit les croyants, ceux qui devancent dans l'entrée au paradis, c'est-à-dire ceux qui sont les premiers devanciers dans le fait de rentrer au paradis par des caractéristiques immenses. Et la plus immense d'entre eux, c'est le fait qu'Allah ta'ala a fait leurs éloges, de par le fait qu'ils n'associent rien à Allah tabaraka wa ta'ala, ni une forme de shirk qui est cachée, ni une forme de shirk qui est apparente. Et quiconque est ainsi, c'est-à-dire quiconque est caractérisé par ces caractéristiques, il a atteint dans la concrétisation du tawhid ce qu'il y a de plus immense. Et il rentre au paradis sans jugement et sans rendre compte. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الآيتين أولا فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Parmi les profits et bénéfices de ces deux versets, premièrement, le mérite immense de notre père Ibrahim عليه السلام. ثانيا الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة. Deuxièmement, parmi les profits et bénéfices, le fait de le suivre et le fait de suivre Ibrahim عليه السلام dans la concrétisation de ces caractéristiques immenses. ثالثا بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد. Troisièmement, il y a à travers ces versets la clarification des caractéristiques à travers lesquelles on obtient et on concrétise le tawhid. رابعا وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين والبراءة من المشركين.
Quatrièmement, il y a la preuve du caractère obligatoire de s'écarter du shirk et des associateurs et le fait de se désavouer des associateurs. خامسا وصف المؤمنين بالتحقيق التوحيد. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ces deux versets, le fait qu'il y a la preuve de la description des croyants, du fait que les croyants sont ceux qui concrétisent le tawhid. Donc ça, c'est pour ce qui est en relation avec ces deux versets que l'auteur a cités au début de ce chapitre. Puis l'auteur a cité un hadith immense. Si tu n'as jamais entendu ce hadith, concentre-toi comme il se doit. C'est un hadith qui est absolument immense et qui fait partie des preuves et des fondements de ce qu'il incombe de concrétiser ou de ce qu'il incombe de remplir, notamment comme caractéristique dans ce qui relève de la concrétisation complète du tawhid. فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصان فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Dans ce hadith, voilà que Hussein ibn Abd al-Rahman nous rappelle et nous dit j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu et voilà qu'il a dit lequel d'entre vous a vu l'astre qui est tombé la veille, c'est-à-dire durant la nuit précédente. J'ai dit, c'est-à-dire Hussein ibn Abd al-Rahman dit, j'ai dit moi. Puis j'ai dit, quant à moi, je n'étais pas en prière. Cependant, j'ai été piqué, c'est-à-dire par une piqûre de scorpion, ce qui est semblable à ceci. Et il a dit cette parole-là afin qu'on ne pense pas qu'il était dans une adoration qu'il n'a pas accomplie, afin de s'écarter également de toute forme bien évidemment d'ostentation ou autre. Ceci montre le mérite immense des salafs et leur compréhension du tawhid. Voilà qu'il lui dit alors, qu'as-tu fait? J'ai dit alors irtaqaytu wa irtaqaytu bima'na istarqaytu, c'est-à-dire j'ai demandé à ce que l'on pratique la ruqya. Et voilà qu'il lui dit alors, que Saïd ibn Jubayr lui dit alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ceci? Et je dis alors, la parole de Hussein ibn Abd al-Rahman, il dit, j'ai dit alors un hadith que nous a cité Ash-Sha'bi. Et il dit alors, qu'est-ce qu'il vous a cité? Et je répondis alors, il nous a cité, selon Burayda ibn Hussein, le fait qu'il a dit qu'il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil et contre al-huma. Al-huma, ne confond pas al-huma sans la shadda et al-humma qui désigne la fièvre. Ce qui est voulu à travers al-huma, c'est-à-dire la piqûre d'un scorpion ou autre que ceci. Et voilà qu'il dit alors, Saïd ibn Jubayr, il dit alors, certes, celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu a bien agi. Cependant, Ibn Abbas nous a cité un hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, donc il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'ont été exposées les communautés et j'ai vu un messager, et j'ai vu un prophète, j'ai vu certes le prophète, et il y avait avec lui ar-rahat. Le terme ar-rahat il fait référence à un groupe de personnes qui est inférieur à 10 personnes. Et j'ai vu le prophète, et avec lui il y avait un homme ou deux hommes. Et j'ai vu le prophète, et avec lui il n'y avait certes personne. Allahu Akbar. Voilà que m'a été élevée une immense noirceur. Et j'ai cru alors que c'était ma communauté. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai cru alors que c'était ma communauté. Et on me dit alors, il s'agit de Moussa et de sa communauté. Et j'ai vu alors une noirceur immense. Et on m'a dit alors,
ceci est ta communauté. Et avec eux, il y aura 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans rendre de compte et sans jugement. Puis, il dit, donc c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il s'est levé, et voilà qu'il est rentré dans, donc c'est la suite du hadith ici, il s'est levé, et voilà qu'il est rentré dans sa maison. Et voilà que les gens ont discuté. Voilà que les gens ont discuté au sujet de ces personnes-là. Et voilà que certains ont dit, peut-être, c'est-à-dire que les compagnons ont discuté au sujet de ces personnes. Qui sont-ils? Qui sont ces gens qui ont ce mérite immense? Et certains ont dit, peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que certains ont dit, peut-être qu'il s'agit de ceux qui ont grandi dans l'islam et qui n'ont rien associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont cité plusieurs choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti auprès d'eux et voilà qu'ils l'ont informé de ceci. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés au sujet de ces personnes-là. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 4 choses. Il s'agit de ceux qui ne demandent pas qu'on pratique sur eux la ruqya. La yastarqoun. Wala yaktaoun. Et ce sont ceux qui ne pratiquent pas la technique de cautérisation afin de guérir d'un mal, c'est-à-dire le fait de porter le fer chaud à incandescence et de se soigner à travers cette technique-là. Wala yatatayaroun. Ce sont ceux qui ne font pas preuve de superstition. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ce sont ceux qui placent leur confiance de manière totale en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Voilà que Ukasha ibn Mihsan, qui faisait partie du nombre des compagnons, radiyallahu anhu, s'est levé. Il a dit, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. C'est-à-dire qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il fasse partie, c'est-à-dire que Ukasha fasse partie de ces personnes-là. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous répondit, alors tu fais partie d'eux. Voilà que par la suite un homme s'est levé et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin que je fasse partie d'eux. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous répondit, alors certes Ukasha t'a précédé. Le hadith est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc ce hadith immense nous montre le mérite de concrétiser le tawhid. Le fait que celui qui concrétise le tawhid rentre au paradis par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala sans rendre de compte et sans être châtié. Et il y a à travers ce hadith la clarification de ce qui est voulu à travers la concrétisation du tawhid, à travers les caractéristiques qui ont été citées. Et lorsque tu médites sur ces 4 caractéristiques, tu remarques que en réalité, ceux qui ont concrétisé ces caractéristiques sont les gens qui placent leur confiance de manière totale en Allah tabaraka wa ta'ala. Sont ceux qui remettent leur affaire de manière totale en Allah tabaraka wa ta'ala et en personne d'autre qu'Allah ta'ala. Parmi ce qu'il incombe de rappeler concernant l'entrée des croyants au paradis, c'est le fait que les gens se divisent en 2 catégories. Man yadkhulu dukhulan awwaliya wa man yadkhulu dukhulan thaniya. Donc ici, et le détail de ce hadith, et l'explication de ce hadith, Inch'Allah, bien évidemment, on la complétera également lors du prochain cours. On prendra le temps d'expliquer, de citer quelques profits et bénéfices au sujet de ce hadith, avec l'explication notamment, car il y a plusieurs choses à dire et pas mal de choses à dire au sujet de ce hadith. Mais on va citer quelques points notamment afin de comprendre ce qui est relatif à l'entrée des croyants au paradis. Donc là, on parle de l'entrée des croyants, c'est-à-dire des unificateurs, de ceux qui ont concrétisé le tawhid, de ceux qui sont morts alors qu'ils n'ont rien associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui meurt sur le shirk, il fait partie des gens du feu éternellement, wal'iyadu billah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui est associé à Allah, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certes, Allah lui a interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et son refuge est l'enfer, wal'iyadu billah. Il n'y a pas pour les injustes de secoureurs. Et ce qui est voulu par les zalimin, c'est les mushrikin, c'est les associateurs ici dans ce verset. Car on a rappelé que le shirk est la plus immense des injustices. Donc lorsqu'on parle de l'entrée au paradis, on parle des gens qui sont forcément morts sur le tawhid. Parmi ces gens, ceux qui rentrent directement au paradis. Et parmi ces gens, ceux qui rentrent dans un deuxième temps au paradis. La croyance des gens de la sunna, c'est le fait de dire que ceux qui meurent sur le tawhid rentreront au paradis, que ce soit directement ou que ce soit par la suite, après qu'ils aient été, ou après qu'ils soient rentrés en affaire s'ils
n'ont pas été purifiés de leurs péchés précédemment, si Allah tabaraka wa ta'ala ne leur a pas pardonné concernant leurs péchés qu'ils ont commis dans cette dunya avant, car tout péché en dehors de la grande forme de shirk ou de la grande forme de kufr, bien évidemment, est sur la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne. Si Allah veut, il châtie la personne à cause de ce qu'il mérite, à cause des péchés qu'il a commis. Également, parmi les moyens d'être purifié de ces péchés, également les affres du jour de la résurrection et de ce qui se passera durant ce jour-là, bien évidemment. Et bien évidemment, c'est peut que la personne rentre en enfer durant une période, et le fait de dire que la personne rentrera au paradis tôt ou tard, ce n'est pas une mince affaire. Le feu de l'enfer est beaucoup plus chaud que le feu de cette dunya. Il a été, bien évidemment, intensifié, sa chaleur a été multipliée 70 fois plus que le feu de la vie de ce moment. Et voilà que lorsque les compagnons ont entendu cette parole, ils ont rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que si le feu aurait été le feu qui est équivalent à la vie de ce moment, il aurait suffi. Donc on ne dit pas, tant que la personne meurt sur le tawhid, il rentrera au paradis, et ce n'est pas grave s'il séjournera un séjour en enfer. Wal'iyadu billah. Ça, c'est une voie de l'égarement. Cependant, contrairement aux Khawarij et contrairement aux Mu'tazila, notamment dans cette question-là, nous disons que celui qui commet un péché parmi les grands péchés, il rentrera en dehors du shirk akbar ou du kufr akbar. Bien évidemment, même s'il est châtié à cause de ce péché, il rentrera au paradis, incha'Allah ta'ala. Donc on a rappelé que les gens se divisent en deux catégories. Ceux qui rentrent au paradis directement et ceux qui rentrent au paradis dans un second temps. Concernant ceux qui rentrent au paradis directement, ces gens-là se divisent en deux catégories. من يدخل الجنة دخولا أوليا فهؤلاء ينقسمون إلى قسمين. Ils se divisent en deux catégories. Ceux qui rentrent sans jugement et sans châtiment. Et ceux-là sont ceux dont on parle dans ce hadith. من يدخل الجنة بلا عذاب ولا حساب. Celui qui rentre sans être jugé et sans châtiment. Et le musulman se doit d'être ambitieux. Il se doit de viser ce qu'il y a de meilleur. Celui qui est un musulman qui s'affilie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'efforce de faire les efforts afin de suivre cette sunna, il est ambitieux. Il fait les causes et il espère en Allah tabaraka wa ta'ala le fait de rentrer au paradis sans jugement et sans rendre de compte. Et il espère atteindre les plus hauts degrés de ce paradis, al-firdaus al-a'la. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana jami'an al-firdaus al-a'la. C'est ainsi que tu te dois de te comporter. Lorsque les personnes sont ambitieuses dans la vie de ce monde pour quelque chose d'éphémère, on voit qu'ils ne font pas preuve d'ambition concernant les affaires religieuses, ce qu'il y a de plus immense. Sois ambitieux, ya Abdallah, et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de t'accorder ce qu'il y a de meilleur, et fais des causes afin d'obtenir ce qu'il y a de meilleur, et crains Allah tabaraka wa ta'ala, et le bon soupçon, et le bon soupçon d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah ta'ala t'accordera le meilleur bi'idnihi subhanahu. Donc ceux qui rentrent au paradis directement se divisent en deux catégories. La première, ceux qui rentrent au paradis sans rendre compte et sans être châtiés. Et bien évidemment, sans rendre compte, bila hisab wal adab, sans être châtiés. La deuxième catégorie de personnes qui rentrent au paradis directement sont ceux qui rentrent au paradis après qu'ils aient été jugés. Ba'd al-hisab. Et ceux-là seront jugés d'un compte facile. Ha'ula yuhasabuna hisaban yasira. Ceux-là rentreront au paradis directement, cependant cette entrée aura lieu après qu'ils soient jugés. Cependant, ces comptes seront des comptes qui seront faciles. Ils rentreront au paradis directement sans rentrer en enfer d'abord. Wal'iyadu billah. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est le fait de dire que ils rentrent au paradis, après bien évidemment qu'ils soient jugés, et ils rentrent au paradis dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on parle toujours de ceux qui sont morts sur le tawhid, de ceux qui n'ont rien associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils seront châtiés dans un premier temps en enfer à cause des péchés qu'ils ont commis bien évidemment, puis leur destination finale sera le paradis bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, bien évidemment puisqu'ils sont morts sur le tawhid sans avoir associé à Allah tabaraka wa ta'ala durant cette vie-là. Donc ceci nous montre sans aucun doute le mérite du tawhid. Et on a rappelé précédemment le mérite du tawhid et ce qu'il expliquait comme péché. Parmi, comme on a dit, l'explication du hadith, on la fera lors du prochain cours, Inch'Allah, car il y a plusieurs choses à citer au sujet de ce hadith. Parmi ce qu'il incombe de rappeler concernant une question que les gens se posent parfois concernant ce hadith, la yastarqoun, ils ne demandent pas qu'on pratique la ruqya sur eux. Ils ne demandent pas qu'on pratique la ruqya sur eux. Voilà qu'il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Aïcha radiallahu anha
pratiquer la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que la personne se pose la question, comment on réunit entre ce hadith dont nous parlons et ce hadith dans lequel a été rapporté le fait que Aïcha pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Aïcha radiallahu anha pratiquait la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Aïcha pratiquait la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons, le fait que quelqu'un pratique la ruqya sur toi sans que tu l'aies demandé, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal quant à ceci. Maintenant, le fait que la personne demande que l'on pratique la ruqya sur lui, ceci ne fait pas partie du caractère complet du tawhid. Le mieux est sans aucun doute que la personne place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il pratique lui-même la ruqya sur sa propre personne. Maintenant, le fait qu'une personne vienne à toi et te propose de pratiquer la ruqya sur toi sans que tu lui aies demandé, ceci ne vient pas contredire ce qui a été cité comme mérite dans ce hadith. En aucun cas. Il n'y a pas de mal quant à ceci. Voilà pourquoi nous disons que lorsque Aïcha, il a été rapporté que Aïcha radiallahu anha a pratiqué la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne signifie pas, bien évidemment, que ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessairement lui a demandé. Sans trop détailler cette question-là, car c'est un hadith également qui a été rapporté à ce sujet. On va citer ce qui est en relation avec les hommes, qui a été cité, le mérite des hommes dans ce hadith, et on expliquera le hadith la prochaine fois, Inch'Allah wa ta'ala. فقال الشيخ الفوزان تراجم الرجال الواردة وأسماهم في الحديث حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين مات سنة 136 بعد الهجرة وله 94 سنة. Donc le premier homme qui a été cité dans ce hadith, c'est Hussein ibn Abd al-Rahman, Cheikh al-Fawzan nous rappelle que c'est de Hussein ibn Abd al-Rahman, qui faisait partie des tabi'i tabi'in. Il faisait partie des tabi'i tabi'in, c'est la troisième génération. Après les sahaba, tu as tabi'in. Et après eux, tu as tabi'i tabi'in. C'est-à-dire que ce sont les élèves des tabi'in, qui eux-mêmes sont les élèves des sahaba. Et voilà qu'il est mort en l'an 136 Hijri, alors qu'il avait 93 ans, rahimahullah ta'ala. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من أجلة أصحاب ابن عباس قتله الحجاج سنة 95 بعد الهجرة ولم يكمل 50. Saïd ibn Jubayr, qui a été cité dans le hadith, il fait partie des grands savants de la jurisprudence. Et il fait partie des nobles compagnons d'Ibn Abbas, c'est-à-dire de ceux qui ont étudié auprès d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et voilà que Al-Hajjaj l'a tué en l'an 95 Hijri, alors qu'il n'avait pas complété, c'est-à-dire alors que Saïd ibn Jubayr n'avait pas complété, n'avait pas atteint l'âge de 50 ans. Rahimahullah ta'ala. Parmi les fawaïd immenses de ce hadith, notamment concernant Saïd ibn Jubayr, c'est le comportement immense qu'il a eu. Voilà que lorsque Hussein ibn Abd al-Rahman a rappelé qu'il a demandé à ce qu'on pratique la ruqya sur lui, car il s'est basé sur la preuve du hadith qu'il avait entendu de Sha'bi, et ceci montre que cette religion est basée sur al-adilla, min al-kitab wa sunnah, les preuves du Coran et de la sunna. Voilà que Saïd ibn Jubayr lui a dit qu'a bien agi celui qui s'est basé sur ce au sujet de quoi s'arrête sa science, c'est-à-dire ce qu'il a atteint comme science. Cependant, il lui a cité ce qui était meilleur. Ce hadith au sujet des 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre compte et sans être châtiés. Et bien évidemment, parmi ceux-ci, ceux qui ne demandent pas qu'on pratique la ruqya sur eux. Donc ceci montre le bon comportement qu'il t'incombe d'avoir lorsque tu appelles les gens, lorsque tu fais la da'wah, lorsque tu conseilles les gens. Il a fait les éloges de Hussein ibn Abd al-Rahman concernant le fait qu'il a suivi la preuve qui lui était parvenue, cependant il lui a rappelé ce qui était meilleur. ثم قال الشيخ الفوزان الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقة التابعين مات سنة 113 بعد الهجرة. Concernant Al-Sha'bi, il s'agit de Sha'bi dont le nom est Amir ibn Shurahil al-Hamadani. Voilà qu'il est né durant le khilafa de Omar radiyallahu anhu. Et voilà qu'il fait partie des gens de confiance parmi al-Tabi'in. Lorsqu'on dit thiqat al-Tabi'in, c'est-à-dire la science de Mustalah al-Hadith, de la nomenclature et de la convention du hadith, ceci fait référence aux personnes que l'on prend en considération dans la transmission du hadith concernant le caractère authentique ou pas du hadith. Et voilà qu'il est mort en l'an 103 après la hijra. Bouraïdah
بضم أوله وفتح ثانيه ابن الحسيب ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة الثالثة وستين بعد الهجرة. Concernant Bouraïda qui a été cité dans le hadith, Bouraïda ibn al-Husayb ibn al-Harith al-Aslami, il fait partie des nobles compagnons qui sont connus et il est mort en l'an 63 après la hijra. Et Bouraïda a rapporté la parole que Hussein ibn Abdurrahman a citée concernant le fait qu'il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil et contre al-huma, c'est-à-dire la piqûre du scorpion, ce qui est semblable. Ibn Abbas radiyallahu anhuma هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك ومات بالطائف سنة الثامنة وستين بعد الهجرة. Concernant Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il fait bien évidemment partie des compagnons les plus savants parmi les compagnons. Il est Abdullah ibn Abbas, donc le fils d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. C'est-à-dire qu'Ibn Abbas est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Al-Abbas est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abd al-Muttalib est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas était donc son cousin germain du côté de son oncle Al-Abbas, qui était donc le frère de son père, son oncle paternel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit sallallahu alayhi wa sallam Allahumma faqihu fi ddin, oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion, wa allimhu ta'wil, et enseigne-lui l'interprétation. Et il en était ainsi, et il est mort à Taïf en l'an 68 après la hijra. Concernant Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que l'on appelle Turjuman al-Qur'an, celui qui a interprété le Coran, les gens de science ont divergé concernant le tafsir. Quel tafsir on fait prédominer entre deux compagnons? Et ça fait partie de usul tafsir. Est-ce qu'on fait prédominer le tafsir d'Ibn Abbas ou alors de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu? Ibn Mas'ud qui fait partie également des compagnons les plus savants, bien évidemment également. Et beaucoup donnent prédominance au tafsir d'Ibn Abbas, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas possible de réunir entre les deux tafsirs, celui d'Ibn Abbas et celui d'Ibn Mas'ud, car parfois il était possible de réunir entre les deux tafsirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle ikhtilaf al-tanawu' de la science du tafsir, le fait d'expliquer le verset de cette manière-là ou d'expliquer de cette manière-là, des deux manières. Cependant, lorsque les deux s'opposent, lequel on fait prédominer? Pourquoi je cite cette parole afin de montrer le mérite immense d'Ibn Abbas et le fait que lorsque tu entends concernant le tafsir du Coran, قال ابن عباس في هذه الآية, écoute attentivement ce qui suit. Écoute attentivement ce qui suit, car il est auprès de beaucoup de gens de science le compagnon le plus savant concernant le tafsir. Et ceci montre son mérite. رضي الله عنه. وعكاشة هو عكاشة بن محصان بن حرثان الأسدي كان من السابقين إلى الإسلام هاجر وشهد بدر وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12 بعد الهجرة. Concernant Ukasha ibn Mihsan, le compagnon qui est cité à la fin de ce hadith, il s'agit de Ukasha ibn Mihsan ibn Harthan al-Asadi. Il fait partie des premiers qui sont rentrés dans la religion de l'islam. Il a effectué le hijra, c'est-à-dire vers Al-Madina, et il a été présent lors de la bataille de Badr. Et il a combattu durant la bataille de Badr. Et sans aucun doute, ceci montre le mérite. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé qu'il a pardonné à ceux qui ont été présents durant la bataille de Badr. Et il est mort en tant que martyr durant la bataille, durant le combat, notamment de ceux qui ont apostasié, et alors qu'il était avec Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, en l'an 12 après la hijra. En l'an 12 après la hijra. Concernant ce hadith, ce hadith prouve la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute ce qui suit. Ce hadith-là prouve la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette prophétie au sujet de laquelle nous ne doutons en aucun cas, wal'iyadu billah. Cependant, il y a des textes du Coran ou de la Sunna prouvant la véracité de ce message de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé une sourate au sujet de Abu Lahab, Tabbat yada abi lahabin wa tab, et au sujet de son épouse. Et voilà que les gens, à cette époque-là, rentraient en islam en masse, en grande quantité.
Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé une sourate au sujet de Abu Lahab, rappelant qu'il ferait partie des gens de l'enfer, notamment rappelant son châtiment dans l'enfer, wal'iyadu billah. Et voilà qu'il est mort sur la mécréance. Il aurait suffi que Abu Lahab rentre dans la religion de l'islam pour que certaines personnes remettent en doute la véracité du message de l'islam. Pourquoi je cite ce profit et ce bénéfice? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ukasha, lorsque Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu a entendu le mérite de ces gens, le mérite de ceux qui rentreront au paradis sans rendre de compte et sans châtiment. Il a dit quoi? Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Invoque Allah afin que je fasse partie de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Anta minhum. Tu fais partie de ces gens-là. Lorsque tu médites sur la fin de la vie de Ukasha et de la manière dont il est mort en tant que martyr. Ce qui fait partie des plus immenses stations au sujet de ceux qui meurent dans la religion de l'islam. C'est-à-dire qu'il est mort sur l'islam en patientant dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il est mort bien évidemment sur le tawhid. La fin de la vie de Ukasha prouve la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son message concernant le fait qu'il a informé que Ukasha ferait partie des gens du paradis. Allahu Akbar. Parmi ce qu'il incombe de rappeler, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, notamment concernant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'on ne témoigne pas des gens de manière particulière, c'est-à-dire de manière individuelle, du fait qu'ils font partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer, si ce n'est en se basant sur des textes clairs à ce sujet. Ce texte-là montre sans aucun doute que Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu fait partie des gens du paradis, car nous avons la preuve dans ce texte-là. Le hadith الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé les 10 qui sont les 10 sujets desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'ils feraient partie des gens du paradis. On atteste et on témoigne que ces 10 font partie des gens du paradis sans aucun doute, et parmi eux les 4 califes bien guidés, al-Khulafa al-Rashidoun bien évidemment, et les autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités radiyallahu anhum ajma'in. Parmi les compagnons sur lesquels on témoigne qu'ils font partie des gens du paradis, Bilal ibn Rabah al-Mu'adhin, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé, lui annoncer également la bonne nouvelle. Donc ça c'est une qaïda également. Parmi les gens qui font partie des gens de l'enfer, sans aucun doute, Abu Lahab bien évidemment, comme on l'a cité tout à l'heure. Donc on ne témoigne pas de manière particulière au sujet des gens qui font partie des gens du paradis ou de l'enfer, si ce n'est en se basant sur des textes. Cependant, on a le bon soupçon, on a le bon espoir des gens qui sont sur le bien, des gens qui sont sur le tawhid, des gens qui sont sur la sunna, et on craint, on a entre l'espoir et la crainte, et on craint pour les gens qui sont sur la désobéissance, qui sont sur le shirk, qui sont sur les bid'a. Concernant ces personnes-là, on craint pour eux. Cependant, on ne témoigne pas aussi de ces personnes-là de manière particulière, et ça, c'est la croyance qu'il incombe d'avoir, la croyance du juste milieu concernant cette affaire-là, et concernant notamment ce sujet aussi de la aqida. Donc on s'arrête ici. Et lors du prochain cours, Inch'Allah wa ta'ala, on expliquera en détail ce hadith immense, cause du mérite de ce hadith, et on citera les profits et les bénéfices au sujet de ce hadith, et notamment les caractéristiques qui ont été citées au sujet de ces personnes qui rentreront au paradis sans rendre compte et sans châtiment. Sans rendre compte et sans châtiment. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala min fadli. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que nous fassions tous partie de ces gens-là et que personne ne soit privé de ce mérite-là. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.